La période de questions, je vous demanderai de rester sur le sujet du jour, s'il vous plaît, et d'identifier à qui s'adresse votre question, là, comme il y a plusieurs intervenants qui ont pris la parole. On est là avec Alain Laforêt, TVA. Mademoiselle qui est là, est-ce que je peux vous parler? Pouvez-vous aller au micro? Juste aller au micro. Je peux avoir votre nom? Vous parlez à Elsa. Elisa. Elsa, oui. Et vous venez de où? Je viens de France. Je vous regardais tout à l'heure, je vous sentais très ému. Oui. Qu'avez-vous à dire au gouvernement? Ce que je veux dire, c'est que... C'est ce qu'ils ont tous dit, c'est qu'il y a des humains derrière ça, qu'on n'est pas juste des chiffres, qu'il y a des vies. Moi, ça fait 6 ans, bientôt 7, que j'habite ici. Et c'est vrai que là, depuis quelques jours, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais là, j'étais très émue parce que je vois toutes ces personnes qui sont là, on voit concrètement toutes les personnes qui sont touchées et toutes les vies et tous les rêves. Et donc, j'espère que ces histoires-là, que ces humains-là peuvent être entendus. Qu'avez-vous à dire au premier ministre aujourd'hui? Exactement ce que je viens de dire, que c'est ça, qu'on est des personnes qui souhaitent vraiment contribuer à la société québécoise, et c'est pour ça qu'on a mis tous ces efforts en marche, que ce soit à travers le travail ou à travers les études ou à travers nos investissements dans la vie québécoise. Il y a des personnes qui sont dans les associations. Moi, j'étais dans le monde de la culture, j'ai beaucoup donné pour la scène musicale québécoise. Donc, qu'on se rende compte de cet investissement de vie, vraiment. Sébastien Bovet, Radio-Canada. Bonjour à tous. Je ne sais pas à qui adresser ma question, mais lorsqu'il est question d'un pas de recul pour le gouvernement, qu'est-ce que vous demandez exactement? Est-ce que vous demandez que la mesure soit complètement éliminée, le resserrement, ou vous demandez que l'aspect rétroactif de la mesure soit éliminé? Je vais aller. Premièrement, c'est clair que le Premier ministre n'a consulté personne. C'est une décision idéologique liée au seuil. Donc, il faut qu'elle arrête d'avoir cette obsession des seuils parce qu'elle est en train de briser des vies et des rêves pour atteindre ces seuils. Donc, ce qu'on demande clairement aujourd'hui, c'est un retrait complet du règlement, d'aller refaire ses devoirs, d'aller rencontrer les universités parce que les universités et le BCI lui a envoyé une lettre. Il n'a même pas répondu. Donc, il doit aller rencontrer les universités, les entendre, aller écouter les acteurs du milieu. Et je vais rajouter une chose, de venir rencontrer ces gens et parler avec eux. Probablement, ça va être beaucoup plus facile pour lui de comprendre leur réalité. Du côté de Québec solidaire, on a la même demande. Ce qui est demandé par nous, je vais laisser ma collègue parler pour sa formation politique, c'est un recul total et complet sur son nouveau régime. Parce que là, le temps presse, il faut qu'il montre qu'il a entendu la mobilisation, qu'il recule sur toute la ligne. Bien, c'est rare qu'on s'entend vraiment entièrement là, sur les mesures en immigration, mais vous avez devant vous les 3 partis d'opposition, effectivement, qui demandent la même chose, c'est-à-dire le recul complet de cette mesure-là qui a été fait en catimini. On n'a pas été consulté, personne. On ne connaît pas quel travail a été fait pour décider d'une profession ou de l'autre. On a même vu hier qu'il y avait eu un manquement au niveau de l'intelligence artificielle. Le premier ministre semble le reconnaître. Quelles autres professions n'ont pas été incluses dans cette liste-là et qui sont manquantes? Alors, qu'on revise complètement, mais pour nous, le programme Expérience Québec a fait ses preuves et devrait être gardé comme il est présentement. 3 questions rapides à main levée pour les étudiants. C'est comme en classe, d'accord? Combien d'entre vous, avec le resserrement du programme, sont exclus du programme? Combien d'entre vous, avec le resserrement du programme, pensent qu'ils vont quitter le Québec? Et finalement, combien d'entre vous estiment qu'ils sont capables de travailler en français au Québec? Merci. Donc, Hugo Pilon-Larose, La Presse. Oui. Est-ce que vous jugez que la Coalition Avenir Québec et le gouvernement Legault traitent l'immigration comme de la marchandise? Je pense que c'est une question pour toi, mon chef habitué. Moi, aujourd'hui, là, je ne vais pas faire un débat sur la marchandise, le fait qu'on traite l'immigration en tant que marchandise, mais vous avez devant vous des vies, ce n'est pas des dossiers, parce que dans le cas du projet de loi 9, on parlait beaucoup de 18 000 dossiers. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont là au Québec, francophones, qui ont commencé un rêve, soit en étudiant, en travaillant,
que le gouvernement est en train de briser leurs rêves. Moi, c'est ça le constat que j'ai devant moi. Et je pense que le gouvernement caquiste a vraiment un malaise par rapport aux questions liées à l'immigration. Pour ce qui est de votre question, vous nous demandez si on considère que le gouvernement traite les immigrants et migrantes comme des marchandises. C'est une excellente question. Je vous invite à leur poser. Mais moi, je trouve qu'une chose est claire, c'est qu'il ne traite certainement pas l'immigration comme un dossier humain et un dossier délicat. Ça fait 2 décisions en 2 là, de la part de ce gouvernement en matière d'immigration où on a 2 fois la même attitude. Et c'est une attitude où on est obsédé par les statistiques et par les colonnes de chiffres. On est obsédé par les seuils, par les cibles, par les documents et on oublie les êtres humains derrière. Alors, je ne sais pas s'ils les considèrent comme des marchandises, je ne suis pas dans leur tête, mais ils les considèrent certainement pas comme des Québécois et des Québécoises à part entière. Geneviève Lajoie, Journal de Québec. Monsieur Nadeau-Dubois, tout à l'heure, vous avez dit quand même qu'il était insensible. Est-ce que c'est encore la bonne personne, Monsieur Jolin Barrette, pour piloter ce dossier-là? Parce que c'est pas la première fois que je vous entends parler de Monsieur Jolin Barrette en abordant ce terme-là. L'attitude du ministre de l'Immigration dans les derniers mois a été une attitude comptable, une attitude froide, où on oublie la réalité humaine derrière les décisions qu'on prend. C'est au premier ministre de juger si le ministre est encore le bon. C'est pas à moi de le faire. Moi, je suis pas ici pour demander la tête de personne ce matin. Je suis ici pour mettre en valeur le témoignage des gens qui sont derrière nous. Je ne demande pas à Simon Jolin Barrette de m'écouter, d'écouter l'opposition officielle ou d'écouter le Parti québécois. Ce qu'on lui demande, c'est d'écouter les gens, en chair et en os, qui sont touchés par ces décisions. C'est de ces gens-là dont il faut parler ce matin. Et ce qui est préoccupant, si je peux rajouter quelque chose, c'est que dans l'adoption du projet de loi 9, le ministre de l'Immigration s'est donné beaucoup de pouvoir. Ne voulait pas qu'il y ait le terme coordonné en soutien avec les organismes et les gens qui œuvrent dans l'immigration. Alors, le projet de loi a donné tous les pouvoirs au ministère de l'Immigration et là, il est en plein pouvoir de, vous voyez, là, on a des exemples concrets d'appliquer des mesures comme ça sans consulter personne qui travaillent, qui sont les experts de l'immigration au Québec. Alors oui, effectivement, c'est très problématique et je comprends quand on parle d'insensibilité à ce niveau-là. Je vais ajouter un point. Rappelez-vous de l'histoire des 18 000 dossiers parce que ça ne date pas il y a de très longtemps. Je pense qu'il y avait la même logique derrière. C'est des colonnes de chiffres, c'est des colonnes de seuils, c'est des colonnes d'une promesse électorale. Et on veut coûte que coûte fermer les valves de l'immigration pour atteindre cet objectif. Donc, au début, ça a été éliminer les 18 000 dossiers. Rappelez-vous, s'il n'y avait pas l'injonction de la Cour, on ne va pas sauver les 3 000. Par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens sur le territoire qu'on s'apprêtait à renvoyer à l'extérieur. Là, avec cette mesure, c'est encore plus dur parce qu'il a sous-estimé l'ampleur. Moi, il y a des gens que je passe avec eux, que j'ai passé avec eux depuis vendredi, des moments, je sais que c'est très, très, très émotif. Croyez-moi, là, comme l'a dit mon collègue, ce n'est pas à nous aujourd'hui qu'il doit répondre. Il doit répondre à cette jeunesse francophone et scolarisée chez nous au Québec. Patrice Bergeron, la presse canadienne. Bonjour à vous tous. Dites-moi, est-ce que vous savez, il y a combien de gens actuellement qui sont admis bon an, mal an par le PEC et puis à combien ce serait réduit une fois que ces mesures-là seraient en place? Est-ce qu'on a une estimation? Écoutez, je vais oui, si vous avez le chiffre, vous pouvez le dire, mais moi, ce que j'ai... Oui. C'est environ 5 000 étudiants et étudiantes au PEC. Ça représente 10 % de l'immigration étudiante. C'est un taux de rétention qui est bas, mais qui est en grande amélioration dans les dernières années. Ça montre que c'est un programme qui fonctionnait très bien. Et là, on va jouer dedans sans trop prendre le temps de consulter les acteurs qui sont sur le terrain puis qui s'en occupent de ce programme-là. Puis ça, c'est une erreur. Après ça, le nouveau chiffre, c'est pas une donnée qui existe à ma connaissance. Il n'y a pas eu de projection qui ont... Je peux juste vous dire par rapport aux professions admissibles, on passe de 500 à 162 professions admissibles. Donc au début, avec le PEC, il était ouvert pour la plupart des professions. Là, on réduit ça de 500 à 162. Un autre chiffre à retenir qui est très alarmant, c'est uniquement 7 programmes de doctorat.
De quel doctorat on parle? Il y a des milliers de programmes de doctorat que parfois, c'est des chaires de recherche. Donc, l'effet, il est énorme. Et c'est pour cela que la réponse des universitaires, elle était virulente, parce qu'ils s'attendaient à une conversation avec le ministre, mais au lieu d'avoir une conversation avec les ministres, avec les universitaires et les universités, ils imposent une réduction sur l'ensemble des programmes. Si je peux me permettre, il y a une estimation qui a été faite à l'Université de Montréal où il y a environ, sur un bassin de 2000 personnes qui étaient admissibles avant, on passera à 200 personnes. Donc, on passe à 10 pour les gens qui ont été admis à l'automne dernier. Pour l'Université de Montréal. Pour l'Université de Montréal. On me dit que c'est 11 000 PEC en 2018. Merci. Bon. On va passer à l'anglais, si vous avez terminé. Cathy Sonnet, CBC.